Donc bienvenue au Conseil régional d'Aquitaine, à la région Aquitaine. On est évidemment ravis de vous accueillir ici dans cet hémicycle. C'est un hémicycle qui est tout neuf, en tous les cas il a quelques mois, et c'est ici que se prennent les décisions au niveau de la région Aquitaine. Voilà, donc on est ravis. Moi je suis évidemment plein d'émotions à chaque fois que de vous retrouver face à moi. C'est toujours un grand bonheur et un grand plaisir que de retrouver cette famille des Olympiades pour cette soirée que nous allons passer ensemble avec évidemment tous les partenaires et les lauréats et les jeunes de l'équipe d'Aquitaine des métiers 2014-2015 qui ont brillamment concouru à Strasbourg en Alsace au mois de janvier dernier. Le programme de cette soirée va être assez simple. Anne-Marie Cocula et Bernard Bournazo vont nous accueillir par un petit mot de bienvenue et puis vous dire ce qu'ils ont à vous dire. Ensuite, nous ferons un zoom sur des candidats et des jeunes qui ont, depuis qu'ils ont participé aux Olympiades des métiers, ont créé leur entreprise. Et donc, on aura le plaisir de pouvoir les interviewer et voir un petit peu ce que les Olympiades leur ont apporté. Ensuite, bien entendu, on mettra à l'honneur les lauréats de 2015 avec un certain nombre de surprises pour eux qui seront, je pense, accueillis avec des grands sourires. Bien entendu, on est là aussi pour achever cette 43e édition des Olympiades des métiers par cette soirée. Mais à chaque fois, on recommence et donc ça sera aussi l'occasion de lancer la prochaine édition qui aura un caractère un petit peu particulier pour notre région en Aquitaine cette année. Le cocktail viendra par la suite, donc il faudra attendre aux alentours de 20h30. Et puis vous aurez une surprise qui vous attendra avant ce petit cocktail. Avant de laisser la parole à Anne-Marie et Bernard, je pense qu'on peut dire que la soirée est partie. Merci Fred de lancer le film, merci. Where you been? Where you been all my life? Baby, this is sin. The way you looking at life. It's obvious that I want something from you. You know what I wanna do. Every time it would bring me to life. I can only imagine what it'd be like. Oh, every time it would bring me to life. I could only imagine what it'd be like, what it'd be like, what it'd be like, what it'd be like. I want your life to touch me, want her to feel free. I want to feel free, so I can finally be, so I can finally be, so I can finally see, so I can finally see. Voilà, ça nous rappelle un certain nombre de choses qui se sont passées en mars 2014 et on aura l'occasion d'y revenir. Je vais laisser donc la parole à Anne-Marie Cocula, qui est vice-présidente en charge de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la culture et de l'apprentissage, ainsi que Bernard Bournazo, qui est conseiller régional délégué à l'apprentissage, et qui sont des fervents supporters et défenseurs de ce dossier des Olympiades des métiers depuis de longues années maintenant. La parole est à vous, messieurs, dames. Merci. Alors nous allons essayer de parler à tour de rôle parce que parler ensemble, ça risque de poser des problèmes. Donc bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous ces fidèles, à tous ces fervents des Olympiades des métiers en Aquitaine. Je vois d'ailleurs, d'après la couleur de vos t-shirts, que vous êtes déjà dans l'ambiance. Ce que je voudrais dire, c'est que nous aurons tout à l'heure l'honneur d'accueillir Alain Rousset, qui ne devrait pas tarder, et que Bernard et moi-même, nous avons effectivement, depuis un certain nombre d'années, ou un nombre d'années certain,
accompagner ces Olympiades et nous en sommes très fiers parce qu'il me semble que grâce à vous, grâce à toutes celles et ceux qui s'y sont impliqués, grâce aux formateurs, grâce au personnel de la région Aquitaine, grâce à mes collègues élus, et je salue à mes côtés Jean-Jacques Corsan, nous avons fait avancer beaucoup de choses. Et tout cela au profit des jeunes, au profit des métiers que vous représentez, au profit bien évidemment de la formation, au profit de l'insertion, ceci finalement en essayant en même temps de produire des choses qui nous paraissent à nous excellentes. Et je voudrais, avant de laisser la parole à Bernard Bournazo, vous dire aussi que grâce aux Olympiades, grâce à l'exemple, grâce à ce que nous avons vu avec Noël Roger quand nous nous sommes déplacés assez loin d'ici au Japon, nous avons pu monter, et cela on peut le ressentir comme un honneur pour la région Aquitaine, nous avons pu monter avec mains obstacles, et je salue ceux qui ont beaucoup aidé à cela, les habits olympiques. Et ces habits olympiques qui sont nés difficilement, mais qui sont nés aussi grâce à de magnifiques lauréats que je suis heureuse de saluer ici aujourd'hui. Ces habits olympiques, désormais, elles ont un statut national et un statut international. Nous en sommes très fiers. Je vous dis bonne soirée. Bernard, c'est à toi. Oui, n'hésitez pas à applaudir. Je pense que Anne-Marie le mérite très amplement pour le soutien qu'elle a apporté aux Olympiades des métiers depuis le départ. Bernard. Ne jamais parler après Anne-Marie Coclua, car elle dit tout. Bonsoir à toutes et à tous. Mais comme Anne-Marie, évidemment, je reprends exactement ce qu'elle a dit. Je suis complètement d'accord avec elle. Vous voyez que quand même, il y a une certaine unité parmi les élus de la région Aquitaine. C'est quand même très important. Non, je suis très très heureux de vous retrouver toutes et tous. Je retrouve certains anciens candidats là, que je vois, qui sont de plus en plus magnifiques d'ailleurs, hein, puisque vous étiez candidat à 22 ans et maintenant vous en avez 27 ou 28. Bon, c'est pas le cas pour tout le monde, bien évidemment, mais voilà, ça fait plaisir de se retrouver dans cette soirée un peu particulière, puisque nous sommes entre les finales régionales qui approchent et les finales nationales qui vont se dérouler enfin à Bordeaux. C'était un objectif. Cet objectif est atteint. Nous pouvons partir en paix. Voilà, c'était vraiment un gros travail qu'il fallait. C'était un challenge, vous savez, quand. Non, évidemment, personne n'a l'intention de mourir, rassurez-vous. Mais c'est vrai que lorsqu'on a lancé les Olympiades sur site unique, à ce moment-là, c'était Noël avec Noël, hein, en particulier, avec Anne-Marie, avec Jean-Jacques et d'autres. Le but, c'était quand même d'arriver à ces finales nationales. Voilà. Derrière même. Je ne sais pas si tu te rappelles, Noël et Anne-Marie et Jean-Jacques, de temps en temps, il nous est arrivé, après peut-être un verre de sauterne, de parler de finale mondiale. Alors, c'est pour vous dire. Hein. Mais nous sommes quand même au final national en 2017, et ça, c'est extrêmement important. Et ça, on le doit à vous toutes et à vous tous, les entreprises, les jurys, les jeunes, en fait, le personnel, Damien, Isabelle, enfin, toutes celles et ceux qui ont bossé, qui ont s'investi, qui ont travaillé pour que ces Olympiades soient reconnues par l'ensemble des élus et d'ailleurs de la profession et des professions, et qui sont devenus aujourd'hui un acte essentiel de l'orientation, et ça nous semble quand même là aussi pour nous très très important. Donc vraiment très très heureux de partager ce moment avec vous, et puis nous allons passer une bonne soirée, on pourra se retrouver tout à l'heure pour discuter, et bravo et merci encore à toutes et à tous. Merci en tous les cas, et puis malgré le verre de sauterne, on peut dire que des finales mondiales, il va y en avoir, puisque les 25 et 26 mars 2016, il y aura les finales internationales à Olympique pour les personnes en situation de handicap. Donc c'était peut-être pas forcément ce qui était visé, mais c'est un vrai bonheur en tous les cas que d'accueillir en Aquitaine et à Bordeaux cette prochaine compétition, mais je pense que le président aura l'occasion de largement y revenir. Un petit retour quand même sur ce qui s'est passé à Strasbourg
puisque vous le savez, l'équipe d'Aquitaine, qui était composée d'une soixantaine de candidats avec 60 jurys, une délégation de 130 personnes de compétition, se sont déplacés là-bas face aux 22 autres régions qui étaient présentes. Il y avait 850 candidats qui étaient sur place et évidemment, certains ont eu le plaisir de décrocher une médaille. Mais en tous les cas, sachez une chose, c'est que tous les jeunes qui se sont investis, qu'ils soient d'ailleurs d'Aquitaine comme dans les autres régions, méritent largement d'être reconnus pour l'investissement qui a été le leur et la démonstration de la compétence dont ils ont fait preuve et du courage qu'ils font preuve lors de ces compétitions qui sont quand même d'un très haut niveau, qui nécessitent une préparation et un travail technique d'experts et qui sont générateurs de stress de manière très importante. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer de répondre à cette question. On est tous un petit peu piqués par ces Olympiades des métiers. Une fois qu'on y a mis le pied, c'est vrai que c'est difficile d'en sortir. Et je vous propose qu'on regarde un petit film qui a été réalisé lors des Nationales 2015, Un virus, et je pense qu'ils vont répondre à cette question. Je crois qu'on est tous mordus par ce virus-là. Je crois que les Olympiades, c'est notre vie. C'est les 43e finales nationales. Bienvenue en région Alsace, bienvenue à Strasbourg. Quand on a la médaille d'or, c'est le bonheur, c'est ce qu'on attendait, c'est la réussite. Il n'y a pas de mots, je voudrais remercier tout le monde, mon grand-père pour l'aide, la région, les coachs de l'équipe d'Alsace, tout le monde. Merci beaucoup. Et je suis fier de représenter la France maintenant. La jeunesse apporte la preuve qu'ils sont géniaux. On doit leur faire confiance. On doit leur faire confiance parce que, encore avec cet accompagnement que nous essayons de montrer, le fait de vouloir les mettre en évidence, ils sont dans l'excellence et ils nous apportent la preuve comme quoi demain sera forcément beau. Voilà, je pense que vous pouvez vous applaudir. Donc évidemment, remercier WorldSkills France qui nous a fourni ce film qu'ils ont réalisé lors des Nationales de 2015. Et donc à la question, est-ce que on est piqué par ce virus? Je crois qu'il y a eu un certain nombre de personnes qui ont exprimé le fait que une fois qu'on était piqué à ça, c'était difficile d'en sortir.
Et d'ailleurs, je dois vous en faire la preuve parce qu'en Aquitaine, on a été un petit peu pareil. Et quand on s'est déplacé à Strasbourg en janvier, il s'est avéré que nos bérets ont fait fureur et que lors de la cérémonie de clôture, nous étions un peu plus de 300 personnes. Il y avait 130 personnes de la délégation de compétition, évidemment. Il y avait 30 personnes de la délégation officielle qui étaient présents. Il y avait aussi des partenaires qui étaient présents. Et puis, il y avait 120 parents qui se sont déplacés d'Aquitaine jusqu'en Alsace. On traversait la France de part en part pour aller soutenir les candidats aquitains. Et il y avait aussi une classe du lycée Camille Godard qui est venue soutenir les jeunes qui concouraient, notamment, je crois, Rémi. Voilà. Et donc, on était tous ensemble. On les voit d'ailleurs tout en haut en jaune, pour le coup, la classe de Camille Godard du lycée du Haillan. Mais ça n'a pas piqué que le public, ça a aussi piqué, je crois, un petit peu les fesses aux candidats qui se sont pas mal démenés et bougés pour obtenir des médailles. Et donc là, vous avez une magnifique photo des jeunes que vous allez retrouver tout à l'heure ici, arborés du magnifique drapeau et du béret aquitain. Mais ce n'est pas le seul. Il y a la mascotte, Serge. Serge est aussi, évidemment, a été piqué par ce virus-là. Alors, il a essayé de faire de l'automobile, ça n'a pas forcément fonctionné, mais en tous les cas, il a eu une vie trépidante lorsqu'il est allé en Alsace. Et puis, il y a une deuxième mascotte, qui est Jimmy, notre carreleur, voilà, qui a fait la bise à Serge pendant de très longues minutes et très longues heures pendant la finale nationale. Et donc, lui aussi, on aura l'occasion de le voir venir auprès de moi tout à l'heure. Il y a l'équipe de kiné qui, je crois, est là et donc a été aussi piquée à ça, sachant que pour l'histoire quand même, et que vous le sachiez, on a noué un partenariat avec l'école de kiné du CHU de Bordeaux. Ils sont en 3e année et d'ailleurs 2 d'entre eux proposent, je crois, leur thèse, ou je ne sais pas comment ça s'appelle précisément, leur dossier en tous les cas de 3e année pour obtenir le diplôme sur à la fois les Olympiades et tout ce qui relève des gestes et postures dans les métiers. Voilà, et on est ravis d'avoir noué ce partenariat puisque la région aussi finance les formations paramédicales et en travail social. Et donc c'était l'occasion de faire rencontrer des mondes qui forcément ne se rencontraient pas toujours. Il y avait aussi les chefs d'équipe. Alors, je ne les ai pas vus arriver encore. Je ne sais pas s'ils sont là. Si, je vois Gladys là-haut. Je sais que Geoffrey et Lucie doivent être sur la route, puisqu'ils arrivent du sud d'Aquitaine. Mais en tous les cas, ce sont tous des anciens candidats. Et donc, ils nous ont été très précieux, et notamment pour l'équipe de jeunes candidats, pour les accompagner dans toute leur démarche pendant la compétition nationale. Il y a aussi des élus et un DGA qui était présent et qui ont été aussi piqués par ce virus-là et qui sont venus soutenir les jeunes de l'équipe d'Aquitaine. Il y avait un coach, Jérôme, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Il est aussi en route. Donc c'est un coach physique et mental. Je pense qu'il devrait arriver uniquement pour le cocktail. Si les choses se passent bien, normalement, c'est comme ça que ça devrait faire. Mais il fait bien du physique et du mental, et je pense que les jeunes peuvent le dire. Il y a Papy Jacques, toujours Papy Jacques, maître logisticien, qui était là, et d'ailleurs, même là-bas, il n'a pas pu s'empêcher que de pousser la brouette pendant ces finales nationales. Il y a eu de l'émotion aussi. Il y a eu de l'émotion. Il y a quelques larmes, et cette photo est magnifique, voilà. Des pleurs, de la joie qui se sont exprimés à ce moment-là. Et puis il y a eu quelque chose de particulier, Anne-Marie a été sur la scène à ce moment-là. Il y a eu d'une part, évidemment, la remise du drapeau qui est passé donc de l'Alsace vers l'Aquitaine, puisque comme le rappelaient Anne-Marie et Bernard, nous allons donc organiser les prochaines finales nationales à Bordeaux et en Aquitaine. Et puis il y avait aussi le début de l'union des régions, puisque Anne-Marie avait souhaité à ce qu'à ses côtés soit présent, en même temps qu'elle qui représentait l'Aquitaine, un jeune de la région Poitou-Charentes et un jeune de la région Limousin. Et donc, dès janvier 2015, nous nous sommes mis en marche de telle manière à ce que cette union des régions soit réussie et soit mise en avant dès ce moment-là. Voilà.
Alors il y en a d'autres évidemment qui sont piqués, j'oublie pas les coordinateurs de pôle, j'oublie pas les jurys, j'oublie pas les partenaires, j'oublie pas les établissements de formation, et puis en disant que j'oublie pas, je vais évidemment en oublier, mais en tous les cas, je crois que vous êtes la preuve que quand on vient dans les Olympiades, ça crée quelque chose. Alors c'est pas un mauvais virus, surtout celui-là conservons-le et faisons en sorte de pouvoir le faire fructifier dans les prochaines semaines et prochains mois encore. Après ce petit flashback sur les finales nationales, beaucoup de personnes nous ont posé des questions sur mais que deviennent-ils? Que deviennent les jeunes qui ont fait les Olympiades des métiers? Réussissent-ils leur diplôme? Ça, je vous réponds, c'est quasi à 100% oui. Même quand ils concourent et même quand ils se préparent pour les nationales. Est-ce qu'ils trouvent de l'emploi? Oui. J'interrogerai probablement un des candidats qui est médaille de bronze, qui a, par le biais des Olympiades, réussi à décrocher un emploi alors qu'il n'avait pas forcément d'expérience professionnelle par rapport aux autres. Et puis il y en a d'autres qui ont décidé de se lancer dans une aventure qui est celle de la création d'entreprises, avec une petite particularité, puisque quand on regarde les chiffres au niveau français, 6 à 8% des jeunes de moins de 25 ans créent et se lancent dans la création d'entreprises. En Aquitaine, sur les 3 dernières équipes d'Aquitaine des métiers, il y avait 150 jeunes. 20 d'entre eux ont créé leur entreprise, ce qui veut dire qu'ils sont 14% à l'avoir créée, c'est-à-dire le double. Alors je ne sais pas si c'est les Olympiades des métiers, c'est probablement leurs compétences et l'excellence qui font la différence, mais en tous les cas, voilà, 14% des jeunes qui étaient dans l'équipe d'Aquitaine des métiers sur les 3 dernières éditions ont créé leur boîte et nous souhaitions les mettre en valeur dès à présent. Donc je ne sais pas s'ils sont tous là, parce qu'il y a apparemment des bouchons, il y en a qui n'ont pas pu venir pour des raisons de professionnels, etc. Mais enfin, je vais les appeler, puis je vais les inviter à venir me rejoindre. Donc Clément Carrara, Aurélien Coulon, Cindy Charpentier, donc descendez, hein, n'hésitez pas, venez. Robin Tuffeau, Thomas, qui est déjà à côté de moi, Anthony Moreau, Dylan Lingrand, Guillaume Magneux, que je n'ai pas vu. Ah si, il est là. Et Adrien Chamoulot. Donc venez tous me rejoindre. Voilà, et puis on va du coup improviser parce que vous pouvez les applaudir, n'hésitez pas. Alors on va allumer des micros parce qu'évidemment je ne peux pas faire sans vous poser des questions et puis que vous y apportez quelques réponses. Tiens Cindy. Bah oui, on ne pouvait pas faire autrement que de commencer par les dames. Donc Cindy Charpentier qui a eu une participation dans l'équipe d'Aquitaine lorsque nous sommes allés à Lille, si mes souvenirs sont bons, en 2011. Tu as fait une 6e place au final national donc à Lille et tu as créé ton entreprise Zen Cocoon à Saint-Germain-du-Puch en 2012. Marion Baudet, bienvenue, merci d'avoir répondu à notre sollicitation. 2 participations par contre toi dans l'équipe d'Aquitaine. Tu as fait une médaille d'argent, j'ai mis de bronze, mais c'est une médaille d'argent, je me suis trompé. Et tu as créé ton entreprise Marion Passion Beauté en 2014. Vous avez fait le choix de vous installer, c'est quand même un pas qui n'est pas facile à franchir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui a fait que vous avez franchi ce pas-là et y a-t-il eu des difficultés particulières à créer votre boîte? Cindy. Des difficultés, non. Le plus difficile, c'est de se lancer, en fait. De se dire, j'y vais, et puis après, tout se fait. On est quand même entouré, il y a la région. Donc, voilà. Le plus difficile, c'est de sauter le pas. D'accord. Et pour toi, Marion? Moi, je travaillais pendant 6 ans pour les autres, et je me suis dit, pourquoi pas travailler pour moi?
Et voilà, moi j'ai moins peur parce que c'est moins d'investissement vu que je suis à domicile. J'ai pas eu d'institut, donc ça fait moins peur de se lancer. Mais voilà, pourquoi pas. D'accord. En tous les cas, vu de ce qu'on fait nous, c'est en tous les cas quelque chose qui est un pas évidemment extrêmement difficile à franchir. Et vous avez été extrêmement courageuse à le faire. Est-ce que vous pensez que les Olympiades des métiers vous ont aidé à franchir ce pas-là, et à aboutir dans les démarches qui étaient les vôtres? Je pense oui, pour le dépassement de soi, l'envie d'aller plus loin. La confiance en soi aussi. D'accord. Donc en fait, ça vous a accompagné, le fait d'avoir fait la compétition, de faire de la préparation physique, etc., mentale, surtout mentale, à du coup avoir plus confiance en vous et à franchir ce pas-là. Je ne vais pas vous cuisiner bien plus longtemps, n'ayez crainte. Par contre, vous avez été accompagné par Brigitte Esposito, qui est coordinatrice du pôle service et qui est enseignante au CFA de la Chambre de métier. Maintenant, c'est vous aussi qui l'accompagnez, puisque vous avez pris le relais en tant que jury dans le métier de l'esthétique, puisque vous êtes toutes les deux dans le métier de l'esthétique. Est-ce que vous avez un petit mot à lui faire passer à Brigitte? Bribi, on t'aime. Et merci pour tout. Je pense que c'est elle qui nous a donné la passion du métier, la passion des Olympiades. Et elle sait qu'on l'aime. Elle le sait, on lui dit souvent. Et voilà, merci à toi. Oui, je crois que c'est important de souligner l'accompagnement. Oui, vous pouvez, n'hésitez pas. Je crois que ça mérite vraiment des applaudissements, puisque l'accompagnement dans les établissements de formation, que ce soit les centres de formation d'apprentis ou les lycées professionnels ou autres d'ailleurs, et même les professionnels eux-mêmes, sont quand même absolument essentiels en tant que levier pour faire aimer son métier, en tous les cas développer les compétences nécessaires à franchir les pas vers la vie professionnelle. Je vous remercie, mesdemoiselles. Merci. Alors je pense que Clément n'a pas dû arriver, mais je vais quand même le présenter parce que ça serait vraiment dommage de ne pas le faire. Clément a un parcours un petit peu particulier. Alors il a eu 2 participations lui aussi dans l'équipe d'Aquitaine des métiers. Il a fait une médaille de bronze en 2011 en même temps que Cindy concourait à Lille. Et il a créé son entreprise Chauffage Plomberie Conception en 2014 et on l'a invité à venir simplement dans le cadre de l'Union des régions, puisqu'il a créé cette entreprise en Charente, à Barbezieux, depuis quelque temps. Et pour autant, il a été formé ici, en tous les cas, pour partie. Donc je ne répondrai pas pour lui aux différentes questions, mais juste un petit peu son parcours. C'est un jeune homme qui a fait le Tour de France chez les Compagnons. Et à l'issue de quoi, il s'est dit, avant de me lancer dans quelque aventure professionnelle, je vais aller découvrir le monde. Et donc il est parti en Australie pendant quelques mois, même plus d'1 année. Et d'ailleurs, il n'a pas fait du tout de plomberie. Il a fait une expérience de maraîcher là-bas. Et lorsqu'il est revenu, il s'est installé là d'où il venait, c'est-à-dire en Charente, et il a franchi le pas. Et alors je pense je l'ai eu en début de semaine, il a beaucoup de travail, tant mieux, même si c'est une entreprise très jeune. Et je sais qu'il doit être sur la route. Et voilà, arriver jusqu'à Bordeaux semble un peu compliqué. Donc en tous les cas, je pense que vous pouvez l'applaudir à Clément, parce que c'est quelqu'un qui a... Voilà, c'est quelqu'un qui le mérite, et puis s'il arrive, il aura le plaisir de venir directement me retrouver. Ça sera une magnifique surprise pour lui. Dylan Lingrand. Une participation dans l'équipe d'Aquitaine, il a fait 9e au final de 2015, donc à Strasbourg. Et ce jeune homme a créé son entreprise cette année, en tout début d'année, LM Coiffe Design, j'espère ne pas me tromper, au passage d'Agen. Et Dylan, alors je vais prendre un micro, pop. Dylan, tu vois la photo qui est devant toi ou derrière toi pour les autres. Tu as eu un fort investissement pour les Olympiades des métiers bien avant le concours, des nationales et des régionales d'ailleurs,
puisque tu es venu avec nous à Agen lorsqu'on faisait l'Olympiade Aquitaine Tour, et que tu as fait connaître à la population agenaise la manifestation des Olympiades sur ton temps. Un samedi, c'était, il faisait pas très beau d'ailleurs. Et puis on s'est retrouvés au mois d'août à Luxeuil. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu faisais à Luxeuil au mois d'août, à l'extérieur, à couper des cheveux sur un festival? Ben, en fait, grâce aux Olympiades, on m'a permis de pouvoir coiffer en loge, donc les artistes présents sur le festival. Et en plus, c'était une passion pour moi et un rêve, donc j'ai pu le réaliser grâce aux Olympiades. Et entre deux coupes dans les loges, j'allais sur le stand des Olympiades, coiffer des festivaliers pour les rendre heureux, tout simplement. D'accord. Et est-ce que tu as coiffé des stars ou des gens qui sont connus dans la musique lorsque tu étais au festival Musique à la rue, avec d'autres collègues d'ailleurs, puisqu'il y avait l'équipe MTC qui était présente. Qui est-ce qu'il y avait? Il y avait la petite pâtissière qui faisait des démonstrations de pâtisserie pendant le festival de rue. Est-ce que tu as eu des stars sous ton ciseau? Pour ma part, peu connu, mais pour certains, oui. Je me rappelle de Didier Vampas, donc un rocker. Un vrai rocker, en effet. Je me suis bien amusé sur sa coupe, d'ailleurs. Très bien. Pour revenir un petit peu sur la compétition nationale, tu es dans un métier, la coiffure, qui est extrêmement compliqué, puisqu'il y a une équipe de France de la coiffure qui se prépare de manière très intense avant la finale nationale. Tu as fait 9e. Qu'est-ce que tu retires de ces finales que tu as vécues en Alsace? Que du bonheur, une bonne expérience, le surpassement de soi, apprendre à vraiment gérer le stress et voilà, faire de son maximum. D'accord. Et juste, je pense que ça méritera applaudissements aussi, il a fini, les 8 premiers étaient de l'équipe de France et le premier qui n'était pas de l'équipe de France de coiffure, c'était Dylan. Donc voilà, il a vraiment donné le maximum de lui-même et ça mérite largement des applaudissements. J'ai juste une dernière question. Normalement, il était prévu que tu fasses le binôme avec Anthony Moreau, qui est aussi un candidat qui était en Alsace et qui a créé son entreprise en 2015. Il n'est pas là, mais par contre, Moreau, je crois que c'est un nom qui te dit quelque chose par rapport à ton entreprise. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça te fait penser à toi par rapport à ton entreprise? En fait, tout simplement, c'est mon associé, Madame Moreau-Pascal, qui était, quand j'étais en brevet professionnel, mon employeur. Comment dire, elle a dû revenir sur Bordeaux personnellement, et puis quand elle est revenue sur Agen, elle dit « Dylan, tu connaîtrais pas un salon à acheter ou créer ?» Et l'occasion m'a fait dire j'ai mieux si on crée ensemble. Et du coup, c'est parti de là, et de mon ancien employeur, on est devenus associés. C'est magnifique. Merci. J'en profite pour saluer l'arrivée du président Alain Rousset. Merci de votre présence, président. Ça, c'est pour dire qu'il ne m'adore pas toujours, tout simplement, je crois. C'est comme ça. En tous les cas, on est ravis que vous soyez là et bienvenue. Voilà, on est en train de parler de création d'entreprise avec les jeunes des Olympiades des métiers. Et donc, on a le binôme de web designer, Robin. Donc je pense que vous pouvez tout à fait vous mettre ensemble. Robin Tuffeau, qui a eu une participation dans l'équipe d'Aquitaine lors des dernières finales d'Alsace en 2015, qui a fait 4e. Voilà, alors avec des discussions possibles, etc. Mais en tous les cas, c'est une magnifique place et ça n'avait jamais été obtenu par notre région. Et tu as créé ton entreprise, Robin Tuffeau. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que Tuffeau, E-A-U à la fin. Tuffeau, E-A-U. Non, désolé. Ah. J'en suis désolé. Que tu as créé en 2014. Tout à fait. C'est ça, 2014. Septembre 2014. Voilà, à Bordeaux. Et à tes côtés, nous avons Thomas Veillon. Alors Thomas, lui, il a aussi une participation dans l'équipe d'Aquitaine. Et puis il a cette particularité d'avoir été, lui, champion de France dans son métier du web design en j'ai mis 2011, mais c'est 2010, d'accord?
Non, 2011, c'est ça? C'est ça, ouais. Et tu as eu une médaille de bronze internationale à Séoul en 2011, lorsque la première équipe à Bilympique s'est déplacée lors des finales internationales. Et tu es d'ailleurs le seul médaillé européen à ce jour dans la compétition internationale à Bilympique. Donc je pense que ça mérite applaudissements. Et tu as créé ton entreprise TV Prod en 2012 à Talence. Et tu t'es lancé dans cette aventure. Je vais revenir à Robin. Robin, Parce que Thomas, on le présente plus normalement. on va continuer, mais il va pouvoir s'exprimer après. N'aie crainte, puis tu vas l'aider d'ailleurs avec le micro. Robin, j'avais une question, alors qui nous est évidemment particulière tous les deux. Est-ce que tu peux exprimer aux personnes présentes comment tu es arrivé aux Olympiades des métiers régionales? Difficilement. En fait, alors j'étais en terminale à ce moment-là. Terminale STI 2D. D'accord. Donc bac technologique. Et en fait, il se trouve que j'étais à l'internat. Et à l'internat, il y avait une petite table avec des flyers et tout. Et puis au loin, je vois révéler votre talent, je sais pas quoi. Je me dis tiens. Je m'approche et je commence à lire Olympiade des métiers. Je vois tous les métiers qu'il y a. Je me dis allez. Si par chance il y avait le métier de web designer, et là je regarde W, le dernier web designer, j'étais sur le cul. Je me dis, waouh, ok, il faut que j'y aille. C'était donc là, à ce moment-là, en décembre 2013. Décembre 2013, absolument, c'est ça. Et il se trouve que la vie a fait que j'ai pas pu remplir tous les formulaires, etc. à temps. J'avais laissé ça de côté. Et puis un jour, je reçois un appel d'un certain Damien Moncassin qui me dit écoute, j'ai vu que tu t'es inscrit, mais tu n'as pas encore rempli tous les formulaires. Est-ce que tu comptes venir? Et là, moi, de mon côté, je m'étais renseigné sur les conditions du concours, en fait. Il se trouvait que moi, je travaillais avec des logiciels différents de ce qu'il y avait aux Olympiades. Et de là, j'ai refusé de nombreuses fois, et Damien m'a pas lâché, il m'a téléphoné 9 fois, et au bout de la 9e fois, j'ai accepté. Et avec plaisir, j'en suis très content aujourd'hui d'avoir accepté et d'avoir fait cette expérience. Ouais, c'est un challenge qu'on s'est mis ensemble en disant viens faire la sélection régionale, et puis à l'issue, tu nous diras si tu veux continuer ou pas. Et donc, tu as fait, je pense, le bon choix. Est-ce que ça t'a aidé, par contre, à, du coup, définitivement choisir ta voie, puisque tu étais dans une filière qui n'est pas tout à fait le web design, loin de là. Est-ce que ça t'a définitivement convaincu? Il semble que oui, mais est-ce que ça t'a aidé à définitivement choisir cette voie professionnelle? Écoute, j'étais déjà convaincu depuis de nombreuses années. J'ai créé mon premier site web à l'âge de 11 ans, et à partir de là, j'ai continué avec passion pour là, il y a 1 an et demi, créer mon entreprise. D'accord, on va donner la parole à Thomas. Et je dois dire que quand j'ai essayé de convaincre Robin de venir, je lui ai présenté la chose en disant tu vas découvrir quelqu'un d'assez exceptionnel, qui est président de jury, qui a la passion de son métier aussi, et qui sera un très bon tuteur dans ta vie si tu le souhaites. Et donc, je savais pouvoir compter sur Thomas. Dans la compète actuelle, Thomas, quel est le rôle que tu as joué? Je pense que à la base, déjà, j'ai joué le rôle d'un grand frère. C'est clair que quand je l'ai vu arriver, le bonhomme, de suite, ça a collé. C'est bizarre, quoi. Je ne sais pas si c'est la folie ou la passion. En tout cas, ça a collé directement. Et c'est parti de là. Et l'aventure est... a démarré, et on est arrivé jusqu'à Strasbourg. Bon, je pense qu'on espérait, l'un comme l'autre, compétiteur dans l'âme comme on est, de ramener à autre chose que la médaille de chocolat, comme on dit. Parce qu'en plus, avec moi comme coach, on dit pas de bras, pas de chocolat. Et là, pour le coup, on a ramené la médaille de chocolat, et alors que moi, c'est où j'avais ramené le bronze, pas le chocolat. Enfin, bref, c'est une petite anecdote. Et voilà, je pense que est né déjà une belle amitié, et ça c'est une certitude. Robin est
t'es qu'au début de ce qu'il va donner. Même, je pense qu'il a dépassé, comme on dit en termes de maître Jedi, le maître, parce que tu es bien, bien grand, mon petit. C'est clair. Merci. Très bien. J'ai une question. On a parlé tout à l'heure, et Anne-Marie le soulignait avec Bernard, qu'il va y avoir les prochaines compétitions internationales à Bilempik. Toi, tu y as participé lorsque vous êtes allé à Séoul. Tu y as ramené une médaille. Comment as-tu accueilli cette nouvelle et quelle est ton implication avec les collègues de Abilympique France, puisque cette association s'est créée il y a peu de temps? Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, mais déjà, j'ai oublié, c'est la base, comment dire, qui a été très importante. Je remercie Noël Roger et Eric Dalquist, qui sont, comment dire, deux personnes importantes au sein des Abilympiques France d'aujourd'hui. Et il est vrai que nous, on a fait partie du début de cette aventure, Andy, entre guillemets, puisque c'était la première fois qu'une équipe française était envoyée sur une compétition internationale comme ça. Bon, moi, j'y croyais, même, je vais vous dire, j'étais même déçu de ramener qu'une médaille de bronze, puisque j'étais parti pour... enfin, dans ma tête, parce qu'après, tout est dans le mental, on a beau dire, mais voilà, quoi. Selon l'état physique, tout ce qui fait, comment dire, l'évolution et la réussite, t'es ancré dans le mental. C'est une certitude, et c'est vrai que voilà, cette médaille de bronze que j'ai ramenée de là-bas, accompagnée de Eric, Noël, Anne-Marie et toute l'équipe d'Aquitaine, m'a permis, comment dire, de rebondir amplement dans le bon sens et d'en arriver où j'en suis aujourd'hui. Donc il est vrai que pour moi, les Olympiades ont été une belle aventure, le sont toujours. Et avec les championnats du monde qui arrivent à Bordeaux dans 1 an, ben, j'espère que je serai un bon président de jury et que mon poulain ira sur le podium ou pas. En tout cas, passerait une belle aventure. Bravo. Bravo en tous les cas. Alors, avant de passer à des, entre guillemets, plus anciens, ils sont très vieux. J'ai une question à vous poser à tous les deux. Robin, tu as l'âge pour reconcourir, je crois? Tout à fait, j'ai 19 ans là. Voilà, donc oui. tu as largement l'âge pour reconcourir. Tu connais les échéances qui vont arriver dans les prochains mois. Thomas, tu connais le potentiel que peut avoir Robin. Est-ce que vous allez vous décider à nouveau tenter votre chance et à participer aux prochaines sélections régionales en Aquitaine pour ensuite faire mieux que 4e la prochaine fois, et de toute façon il n'y aura pas le choix que d'être en haut de la boîte? Je laisse Thomas répondre. Vous savez, en fait, là, par rapport à Strasbourg, bon, ce que je disais, ça a été une magnifique aventure. C'est vrai que bon, il y a eu, comment dire, une déception qui est née en fait de cette aventure-là, mais bon, lui le sait. Et on en a, comment dire, longuement parlé. Moi, je veux direct. Moi, je veux qu'en Gironde, il représente encore la région et qu'il soit sur la plus haute marge du podium. Ça, c'est clair. Enfin, moi, je sais qu'il a les capacités, que de toute manière, ça ne peut qu'être que le résultat de tout ce qui s'est déjà passé. Donc, moi, je dis oui. Je pense que Robin est encore en pleine réflexion. Il me dit un petit non, un petit oui. Enfin, il est encore dans le juste milieu. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider, je vais le harceler de toute façon, jusqu'à ce qu'il dise oui, bon, parce qu'il n'a pas le je choix. sais. Non, mais j'ai pas envie de repasser à la moulinette et tout ça. Merci en tous les cas. Donc on va passer au binôme de jury qui sont maintenant jury. Donc Guillaume Magneux, qui a eu une participation dans l'équipe d'Aquitaine, qui a eu... alors on a cherché un peu dans les archives quand même, mais... Hein? T'en avais fait une avant celle-là dans l'équipe d'Aquitaine aussi? Oui. D'accord. Donc j'ai pas retrouvé dans nos archives. C'est trop vite. Ouais. Une médaille d'argent par contre, ça c'est juste, en 2005 à Nantes. Et donc tu as créé ton entreprise en 2005 au même moment que tu obtenais ta médaille. Et puis à côté de toi, on a notre célèbre Adrien qu'on fait venir très régulièrement, à la fois sur les stages de préparation physique et mentale, et puis à chaque fois qu'on le sollicite, Adrien Chamoulot, qui a une participation dans l'équipe d'Aquitaine, qui lui a fait une médaille d'or en 2007 et qui a représenté la France à Shizuoka et qui a fait 5e.
je crois que c'est ça. Et tu as créé ton entreprise en 2013 à Audange, en Gironde, les charpentiers couvreurs du bassin. À tous les deux, j'avais une question. Déjà, vous voyez là, quelques années en arrière, quelles sont vos réactions sur les photos qui sont face à vous? Moi, ça me rappelle de bons souvenirs. C'est tout. D'accord. Bon et mauvais parce que j'ai fini deuxième, donc c'est un bon et mauvais souvenir à la fois. D'accord. Et toi, Adrien? Il y avait moins de barbe, un peu plus fin de taille, ça c'est sûr. Plus affûté. Oui, on va dire ça. Non, on donnerait n'importe quoi pour y retourner, quoi. C'est clair, quoi. Donc je crois que le virus, il est là et c'est à vie, je crois, ça c'est sûr. D'accord. En tous les cas, je trouve que vous avez pas mal vieilli. Voilà, 10 ans pour l'un, 8 ans pour l'autre, ça se voit. Voilà. Et donc quand j'ai vu ces photos, j'ai dit, on les reconnaît. Enfin, surtout Guillaume, que j'avais pas vu à ce moment-là. Mais voilà, ça rappelle, je crois, pour vous de belles émotions et de beaux souvenirs. Et puis d'ailleurs, vous continuez, puisque vous êtes là en tant que membre de jury. Guillaume, j'avais une question à te poser sur, de ton point de vue, par rapport à ton rôle de chef d'entreprise, comment se transmet le savoir dans ton entreprise? Est-ce que tu as des apprentis? Est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur ou pas? Oui. Voilà. Comment est-ce que se transmet le savoir chez toi, dans ta boîte? Ils voient y faire et ils apprennent à faire en voyant faire et ils voient l'amour du métier qu'on a et puis voilà. Mais j'ai un apprenti, tous les ans j'ai un nouvel apprenti. D'accord. Avec le CFA du Contrairement BTP? aux collègues qui arrêtent de prendre des apprentis. Ils me disent on n'en peut plus. D'accord. Donc un fort investissement de ta part sur le fait d'avoir des apprentis de manière très régulière. Et on compte bien évidemment sur les entreprises et on essaye de développer par ailleurs l'apprentissage et de faire en sorte que le maximum d'entreprises, et je sais que le président nous a donné un objectif pas facile à atteindre de 20 000 apprentis à la rentrée de septembre. Je sais qu'il veut qu'on soit des VRP même. Alors on essaye de se battre et de toucher les entreprises au maximum pour faire en sorte qu'on puisse répondre à cet objectif auquel on croit beaucoup. Adrien, pour toi, comment se passe, puisque tu as une particularité, c'est que tu accompagnes des salariés et tu accompagnes des charpentiers et tu accompagnes des gens d'autres régions et tu sais des autres gens d'autres régions, ils finissent par être médaillés d'or au championnat de France. Ils sont de la région Pays de Loire, ce qui nous agace encore plus, et ils sont toujours salariés chez toi. Donc comment se passe l'entraînement de notre petit charpentier français qui est dans ta boîte et qui se prépare pour aller à Sao Paulo? Eh bien, il est confiant, il bosse. Je me retrouve un peu, du moins, je me retrouve en lui. Il est capable de s'enfermer tous les week-ends dans un atelier tout seul à tailler du bois et faire des épures et assembler des maquettes. Donc ça veut bien dire que il est là pour ça et je crois qu'il y met ses tripes et il ne pourra pas regretter, quel que soit le résultat au Brésil, il n'aura rien à regretter, quoi. Ça c'est clair, quoi. D'accord. Et est-ce que les Olympiades des métiers, pour vous deux, sont un vivier de recrutement? Oui, il en faudrait plus d'ailleurs, qu'on en ait un peu plus souvent, quoi. Moi j'ai créé l'entreprise il y a 3 ans et c'est vraiment le premier salarié que j'ai récupéré qui tient la route, quoi. Ça c'est clair et net. Il a 21 ans, il a un CAP, un BEP, parce qu'à l'époque il y avait le BEP aussi. Il a un BP de charpente et un BP de menuiserie. Donc tout ça à 21 ans, c'est quand même énorme. Donc c'est un peu une machine de guerre. Et derrière ça, il est issu d'une famille d'artisans aussi, son père est menuisier, donc il sait aussi ce que c'est que le travail et le labeur. Il est dedans et moi j'aimerais bien en avoir 2 ou 3 de plus à la boîte, quoi, c'est clair, parce que c'est des jeunes à 21 ans. Là je vois on est en train de faire un escalier, il n'avait jamais été taillé d'escalier de sa vie et ça fait 1 semaine et demie, l'escalier ce soir il était assemblé dans l'atelier et j'ai su lui laisser la responsabilité en lui faisant confiance, bien que on peut avoir des craintes, mais on l'a fait pour moi, donc pourquoi pas le faire pour des autres, pour les jeunes derrière. Et l'apprentissage, c'est ça, quoi. C'est faire confiance aux jeunes. Alors, c'est pas forcément simple, ça c'est certain, mais il faut de la casse aussi. On fait des bêtises, tout le monde en a fait, et on en fera toujours. Il faut les minimiser et les accompagner pour ça, quoi. Donc, c'est vrai que l'apprentissage, je vois dans l'entreprise, on a un CAP chez les compagnons, on a un BP en charpente à Blanquefort, on a des jeunes sur le Tour de France. Donc, derrière. Si on ne s'investit pas pour la formation, je vois c'est clair, c'est ce que tu disais, des patrons, il y en a de moins en moins qui prennent des apprentis.
Parce que certes, il faut passer du temps avec eux, donc c'est aussi du temps où c'est improductif, quoi, c'est clair et net, quoi. Mais si on ne le fait pas maintenant, il n'y aura plus personne derrière, quoi. Donc c'est sûr que c'est trop important, quoi. D'accord, merci. Et puis pour confirmer ce que tu dis, nous, on a évidemment énormément d'exemples, et notamment lors des sélections régionales, où de nombreux chefs d'entreprise viennent regarder les candidats. Et d'ailleurs, nous avions 9 demandeurs d'emploi qui étaient lors de la dernière compétition en tant que candidats. Et après le premier jour de compétition, ils n'étaient plus demandeurs d'emploi. Donc ça montre que voilà, il y a des choses qui se passent à travers ça. Je pense qu'on peut applaudir tout le monde. Merci, merci de vos. Non, moi j'avais un truc à dire. Adrien, oui. C'est juste pour remercier celui qui n'est pas là ce soir, mais qui a fait ce que je suis devenu aujourd'hui et qui a permis aussi que je monte mon entreprise. Donc c'est Alain Gilles, c'est un compagnon charpentier qui m'a rencontré il y a 15 ans, bientôt 16 ans. J'étais en apprentissage, je n'étais qu'en première année et il entraînait des jeunes pour l'international parce qu'il était expert et préparateur en tant que charpentier. Et j'ai fait un week-end avec eux alors que je n'étais qu'apprenti et il m'a repéré et il m'a dit « Toi, t'es fait pour ça ». Et il ne m'a jamais lâché depuis. Et aujourd'hui, j'ai monté ma boîte, c'est grâce à lui, quoi. Et aujourd'hui, on est associés tous les deux. 15 ans plus tard, on crée une entreprise à tous les deux, l'ancien et le nouveau, quoi. Voilà. Vraiment, bravo. Alors Gilles, nous on le connaît bien puisqu'il est à la fois, il a un rôle chez WorldSkills France et puis c'est une cheville ouvrière lors du montage, du démontage des Olympiades des métiers. Il vient avec son entreprise, avec son camion, il fait venir ses ouvriers. Enfin, en tous les cas, il a un investissement qui est, voilà, envers les jeunes, qui est magnifique, et envers les Olympiades des métiers, et Jacques notamment, qui est son grand compagnon. Voilà, ce sont des personnes sur lesquelles on peut compter à n'importe quel moment. Voilà, merci beaucoup en tous les cas. Vous pouvez retourner, poser le micro. Alors on va continuer de dérouler cette soirée. Merci Thomas. Alors avant d'appeler les lauréats et peut-être de laisser la parole au président, on va voir pendant le film comment est-ce qu'on va s'arranger cette affaire-là. Souvenez-vous, ça a commencé comme ça en mars 2014. Merci Fred. On est en plein montage depuis 2 jours. Le montage dure pendant 3 jours et demi. L'idée est assez simple, c'est 21 000 m² de compétition, 56 métiers. On aura la chance d'avoir 380 candidats, 320 membres de jury. Et c'est un barnum assez impressionnant à monter en peu de temps. Il y a un peu plus de 200 partenaires, il y a 140 entreprises qui sont partenaires qui nous amènent 4,5 millions de matériel sur le site. Il y a un peu plus de 60 établissements de formation. En tous les cas, ce qui est absolument essentiel, c'est que c'est la rencontre du monde économique et du monde de la formation et de l'éducation, sans quoi les choses ne pourraient pas se faire. Ensuite, d'un point de vue financier, c'est un peu plus d'1 million d'euros apportés par les pouvoirs publics, la région d'un côté, l'Europe de notre côté et l'État à travers le contrat d'objectifs et de moyens apprentissage. Et puis on espère atteindre les 30 000 visiteurs pendant ces 2 jours de compétition les 28 et 29 mars. On est vraiment dans les Jeux Olympiques des jeunes de moins de 23 ans et les personnes en situation de handicap qu'il ne faut absolument pas oublier puisqu'on a la compétition à Bilympique.
L'objectif pour eux, il est assez simple, c'est celui de représenter la France à Sao Paulo face à plus de 60 autres nations au Brésil en août 2015. Pour la région, c'est aussi un moment particulier d'orientation puisque c'est l'occasion de découvrir en direct à 50 cm de ses yeux la réalité des métiers, de connaître toutes les filières, toutes les voies qui permettent d'accéder à ces parcours professionnels qui offrent de l'emploi localement. C'est le premier secteur économique et industriel de la région Aquitaine, l'artisanat. C'est le talent et la vie quotidienne, ce qu'on présente. Inscrire les jeunes dans un parcours de réussite, que le monde de l'entreprise connaisse mieux le monde de la formation et ses exigences, et que le monde de la formation comprenne mieux ce que seront les emplois d'aujourd'hui et de demain. Ça y est, ils commencent à arriver au fur et à mesure. Regardez tous ces jeunes, tous ces candidats. Plus de 300 candidats sont attendus pendant ces 2 jours. 56 métiers y sont représentés. Attention, ne rigole pas, une compétition très importante. Je vous propose d'aller rencontrer quelques-uns de ces candidats. Et puis vous avez vu, dans chaque pôle, on leur distribue un petit paquet, un petit package. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, on va aller voir tout de suite ce qui se passe. Suivez-moi. On voulait savoir ce qu'il y avait dans ces petites sacoches. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y a dedans? Bah alors on va essayer de voir. Hein. Bon, on ouvre. Un petit mot du président peut-être, de la région? Apparemment. Paul Accueil, c'est souvent des filles, non? Qui font l'accueil? Non, pas forcément. Nous on est 14 garçons dans la classe et l'autre partie c'est des filles. Oui. Ça consiste en quoi? À part échanger le numéro de téléphone? Alors, c'est très vaste. Donc nous on fait de l'accueil, en même temps on fait de la vente. Donc notre section elle est très vaste en fait, très ouverte. Alors, quelles sont les qualités requises? Souriant, patient. Le petit accent du sud. Voilà. Alors où est-ce qu'on va dormir cette nuit? Alors, je ne sais pas, vous avez réservé une chambre avec... Non, pas vraiment, mais c'est pas pris en charge? Non, pas pour vous, désolée. C'est bien dommage. Bon, on va dormir sous les ponts, je crois. Hein. Merci. Monsieur le président de la région, quel métier vous auriez choisi? Charpentier. Ouais. La passion du bois? D'abord, pour 3 raisons. D'abord, je suis né au-dessus d'une menuiserie, donc j'ai l'odeur des copeaux de bois et du bois. Deuxièmement, j'adore le travail du bois. Voilà. Et puis, je trouve une charpente comme un des plus beaux gestes de l'artisanat et des artisans. Et quelque chose qui est essentiel, parce que sinon le toit vous tombe sur la tête. Un message à délivrer en une phrase aux jeunes qui sont là aujourd'hui pour concourir à ces 300 candidats? Bah écoutez, que le meilleur gagne, parce que c'est une vraie compétition, c'est du talent à l'état pur. Et puis alors l'avantage de cette compétition, c'est qu'il n'y a pas de dopage. Hein, on est sûr qu'il n'y a pas 1 gramme de PO chez aucun jeune. Donc c'est ça qui est beau. 100% naturel. Ça ne peut qu'être sans dopage.
On va appeler le seul direct. Est-ce qu'on peut relever le président? Je voudrais d'abord dire en mon nom, mais au nom du Conseil régional, qui présente cette manifestation, avec beaucoup de partenaires, mais c'est le Conseil régional qui finance, et dire à vous toutes et à vous tous que nous y investissons 3 millions d'euros, et que ça vaut bien. Et que ça vaut bien. Compétences qu'on a réussi à acquérir et beaucoup de joie, voilà. Oui, c'est important pour l'avenir et puis c'est aussi une expérience aussi très personnelle de vivre sa passion et de pouvoir se confronter à d'autres personnes et pouvoir évaluer son niveau. Beaucoup d'expérience, beaucoup de rencontres et des bons moments. C'est comme une consécration quoi, de tout le travail fourni, de tout ce que les formateurs essaient de nous apprendre. Ça fait plaisir. Voilà. Alors, revenir sur les films comme ça, en tous les cas, le film, pour ma part, me procure chaque fois beaucoup d'émotions parce que c'est évidemment un peu de travail, beaucoup d'échanges avec tout le monde et puis quand on voit ces sourires, ça fait évidemment vraiment chaud au cœur et c'est toujours avec grand plaisir qu'on revoit ces moments-là. On va donc laisser maintenant la parole au président du Conseil régional d'Aquitaine, Alain Rousset, qui va vous prononcer quelques mots. Oui, j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé pendant le film. Même à un moment donné, j'ai un peu exagéré la région. Sur le plan financier. Mais enfin bon, je ne sais plus ce qui avait dû me passer à travers la tête auparavant. Vous n'avez pas obligation d'égalité de temps de parole. Donc vous pouvez y aller, n'hésitez pas. Ah, si tu veux que je prenne autant de temps de parole que toi. Bon, non, laissez-moi d'abord, vous saluer, vous remercier toutes et tous, les formateurs, les enseignants, les entreprises, toutes celles et tous ceux qui font que, et puis du monde partenaire, des organisations consulaires aussi, des organismes de formation de l'État. Bref, c'est une belle communauté dont je vois, d'ailleurs, à ce que dit Fabien, je ne sais pas pourquoi je t'appelle Fabien maintenant. Je vais pas chanter. Je sais pas, je sors d'une réunion où il y avait plein de Fabiens. Ou ce que on l'évoquait tout à l'heure, qui est devenu une famille, quelque part. Je l'entendais au témoignage des candidats qui se sont exprimés tout à l'heure, comme si il y avait une famille non pas des compagnons du devoir, non pas des compagnons du Tour de France, mais des compagnons des Olympiades des métiers. Il y a une espèce de confrérie au sens positif du terme qui s'est créée et vraiment je remercie
Damien, et toute l'équipe qui travaille autour de lui. Hein, d'où que vous veniez de cette réussite. Parce qu'en même temps, ce qui fait chaud au cœur dans tout cela, c'est aussi de voir le plaisir que un collaborateur de l'action publique, du service public, prend à réaliser cette œuvre. Parce que les Olympiades des métiers, c'est une œuvre en soi, d'une certaine manière. C'est quelque chose auquel moi je suis beaucoup attaché, je le disais tout à l'heure, et qui me procure aussi, comme tu viens de le dire, beaucoup d'émotions. D'abord parce que le travail manuel et toute cette excellence extraordinaire fait partie de mon moi profond, dirait un philosophe, de mon patrimoine familial, de mon ADN familial, mais parce qu'aussi je crois qu'on ne fera jamais assez pour la valorisation de tous ces métiers. C'est tout le paradoxe que l'on est en train de vivre. Il faut qu'on tienne cette manifestation, qu'on la développe, on évoquait 30 000 visiteurs, il faut qu'il y en ait 40 000, 50 000, parce que ça participe à l'orientation et à la dignité du travail autour de ces métiers. Il est important qu'on le fasse. Je regarde comme le recteur, je parle sous le contrôle d'Anne-Marie, mais même aussi des CFA, on voit que nous n'arrivons pas à créer un mouvement comme en Allemagne à l'égard des métiers dits manuels. Même si c'est peut-être une fausse expression, parce que quand vous faites une charpente, comme je le disais tout à l'heure, si ce n'est pas un télo, je ne vois pas ce qui peut l'être. Et malheureusement, pour quelle raison? Je crois qu'il faut qu'on y réfléchisse tous, parce que ça ne peut pas être simplement une incantation, une formule. Il faut orienter les jeunes vers ce type de métier. Nous en avons besoin. Ils sont non délocalisables. Nous en avons besoin dans la vie quotidienne. Nous en avons besoin pour bâtir nos maisons. Nous en avons besoin pour tous ces métiers. On a vu tous les métiers de la dentisterie, tous les métiers du verre, et plein d'autres métiers qui viennent aujourd'hui. On en a besoin. En plus, c'est des réussites personnelles. Parce que souvent, quand on apprend ce type de métier, on crée son entreprise. On a eu des témoignages tout à l'heure. Et malgré cela, on sent qu'on ne fera jamais assez pour aller dans ce sens. Je ne sais pas quelle baguette magique il faut sortir de son sac pour réussir cela. On a le paradoxe aujourd'hui de voir des lycées professionnels, notamment dans les Landes, au sud des Landes, qui baissent de fréquentation, des CFA qui baissent de fréquentation, et des lycées d'enseignement général surchargés. Et une des tâches que l'on a avec Anne-Marie est de se dire, mais est-ce qu'il ne faut pas peut-être passer à un autre stade, que l'on développe des lycées polyvalents. Que dans le même lycée, il y a des formations générales et des formations professionnelles, agricoles ou autres. Que l'on donne à voir en direct, comme aux Olympiades des métiers, ce qu'est cette palette des 60 métiers. Voilà, c'est l'orientation, les métiers... Et je pense que ça serait une solution à la crise de l'emploi, ou une part de la solution à la crise de l'emploi que l'on connaît aujourd'hui. L'Aquitaine va connaître dans les années qui viennent un boom sur les emplois aéronautiques. Pour en discuter souvent avec eux, qu'elles soient donneurs d'ordre ou sous-traitants, ces entreprises-là s'inquiètent de pouvoir recruter. Des emplois de chaudronniers, des emplois de soudeurs, des emplois de spécialistes de la maintenance. La région a fait le job avec la traîne. J'étais à Limoges la semaine dernière à visiter des entreprises du cuir qui sont sous-traitants de Dior ou de LVMH ou d'autres entreprises, s'interrogeant aussi comment je recrute ou comment je forme des demandeurs d'emploi à ces métiers du cuir.
versus le pôle de Thiviers et les autres pôles et ce que nous avons fait. Et je pense que c'est uniquement dans la proximité d'une région, des partenaires, de vous toutes et vous tous, des entreprises qu'on arrivera à régler cela. Ce n'est pas de Paris qu'on arrive à le régler. Je reste girondin jusqu'au bout des ongles dans la solution des problèmes économiques de la France et des problèmes de chômage, même si je ne nie pas le rôle de l'État sur les normes et la fiscalité, mais le travail de petites mains, si j'ose dire, est un travail qui est régional. Voilà. Donc merci vraiment du fond du cœur à toutes et à tous. Encore une fois, je vous redis mon émotion de cette participation, de cette mobilisation. En 2016, on aura à la fois les régionales. Dans ma note, à un moment donné, c'était marqué les sélections régionales en 2015. Je remercie celui qui a rédigé le discours de ne pas avoir supprimé le S. Parce que j'aurais pu... Donc voilà, 2016, il y aura la compétition régionale. Et puis, la compétition internationale des Abilympics. Je salue Noël Roger qui porte cela d'une manière parfaite, en parfaite continuité d'ailleurs avec ses responsabilités à la région, qu'il avait auparavant. Et vraiment, ce sera aussi un moment assez exceptionnel. C'est en Aquitaine que les Abilympics internationales, planétaires, auront lieu. Donc, il faut qu'on s'y prépare. Alors, il va falloir qu'on négocie avec Damien des postes. Non, les RTT, Damien. Mais ça, je ne pouvais pas te louper, je suis désolé. Depuis bien longtemps. Je ne pouvais pas te louper. Non, mais bon, voilà. Mais vraiment, merci à toutes et à tous. Moi, ce qui est fantastique, encore une fois, c'est de voir cette adhésion à ce qui est non simplement une forme de manifestation, mais qui est un projet humain, collectif, professionnel et des métiers. Et je pense que quand je regarde moi la presse nationale et quand je vois ce qui est écrit sur les métiers, sur on n'arrive pas à avoir des apprentis, ce que disaient les chefs d'entreprise tout à l'heure, la fois prochaine, je ne sais pas, il faut qu'on affrète un Falcon pour les amener de Paris. Hein? Bon, c'est un mauvais jeu de mots, j'espère que la presse n'est pas là. Hein? Mais on peut se lâcher, on est vendredi soir. Voilà. Merci encore une fois à toutes et à tous et un grand merci, Damien. Alors, avant d'appeler les lauréats d'Alsace, je prends les remerciements évidemment avec grand plaisir, mais je souhaite associer Isabelle et surtout Laurence, voilà, avec qui je travaille tous les jours et qui est souvent, enfin en tous les cas assez peu mise en avant. Et donc je pense qu'elle mérite largement d'être applaudie aussi. Et puis elle me supporte, ce qui n'est pas quelque chose d'évident. Alors on me disait aussi là, excuse-moi de ne pas te laisser continuer à parler parce que finalement, je vais prendre ma place. On a prévu d'honorer ce soir aussi deux fidèles des Olympiades, Michel Dréano, qui est le coordonnateur du pôle alimentation depuis 2006, et Gérard François, qui est coordonnateur du pôle agricole depuis 2010. Maintenant ou tout à l'heure? Alors, malheureusement, ces deux personnes, pour des questions d'agenda, n'ont pas pu venir jusqu'à nous. Mais comme c'est de coutume, et les coordinateurs qui nous accompagnent pour la mise en place de cette manifestation, qui animent les métiers, etc., on souhaite évidemment les remercier. Et puis vos remerciements, je crois, leur reviendront directement, puisqu'on a Jean-François Blanchet qui est ici, qui a pris la succession
de Michel Drano, qui est chef d'entreprise d'ailleurs lui aussi dans le Lot-et-Garonne. Et donc je pense qu'on pourra lui faire passer. Et puis quant à Gérard, son épouse n'est rien d'autre que salariée à la région, au Césaire. Et donc on aura l'occasion de lui faire passer le message très facilement. Voilà. Mais en tous les cas, je crois qu'on peut à nouveau les applaudir, comme tous les autres coordinateurs qui sont là d'ailleurs. Merci, Président. Donc je vous propose qu'on appelle nos 2 médailles d'or, puisque le temps est venu de les faire venir ici et de les récompenser. Donc Charles Lesclos, qui a été médaille d'or en peinture automobile. Et on va appeler aussi Mathieu Provost, qui est champion de France en imprimerie. Alors évidemment, vous ne pouvez pas passer sans à la fois la remise de ce que va vous remettre le président Anne-Marie Cocula, mais sans quand même 2-3 questions, parce que vous allez représenter l'Aquitaine et la France à Sao Paulo au Brésil lors des prochains championnats du monde au mois d'août. Et donc j'avais 2-3 questions à vous poser, en commençant par Mathieu, puisque toi tu avais cette particularité d'avoir été co-médaille d'or au championnat de France en Alsace, donc il y avait 2 médailles d'or, et donc tu ne savais absolument pas à l'issue des finales nationales, mais c'était le cas d'ailleurs pour les autres, puisque le choix se faisait entre la médaille d'or et la médaille d'argent. On recommençait une compétition de quelques semaines avant de désigner le titulaire de l'équipe de France. Et donc toi, qu'est-ce que tu as fait, Mathieu, et comment as-tu fait pour être choisi, pour être dans l'équipe de France qui va aller début août à Sao Paulo? Eh bien, j'ai fait comme Charles, parce que d'être ex-aequo ou hors argent, dès le lendemain, on était remis sur le même pied d'égalité. Donc, on s'est battu jusqu'au bout, dans la semaine qui nous a départagés. En fait, on avait une semaine de prévu avec, donc pour moi, le 2e médaille d'or. Et pour se départager, on a eu cette semaine de compétition, je dirais, parce que c'était quand même aussi une compétition donc, entre nous deux, pour nous départager. Donc on s'est donné à fond une 2e fois, et voilà, le résultat a été ce qu'on espérait, donc c'est super. D'accord, et je crois que tu es parti à Paris pour aller te former pendant quelques jours sur des machines spéciales avant ce moment de compétition. Est-ce que mes informations sont bonnes? Non. Non, pas du tout, à fait. Ah ben c'est dommage. Je vais pour Sao Paulo sûrement. D'accord, Oui. tu vas pour Sao Paulo le faire. Oui, D'accord. D'accord, je pensais que tu l'avais déjà fait. Charles, toi, je crois que tu arrives de Rennes. Tout à fait. Tu étais là, tu peux prendre le micro, tu y étais ce matin. Tout à fait, tout à fait. C'était pour cette semaine d'ailleurs, je crois, entière. Entière, oui, depuis lundi matin. D'accord, pour y faire quoi? Un entraînement métier, donc un entraînement technique. Donc voilà, depuis lundi, on a fait à peu près tous les modules qui vont se passer au concours au Brésil. Donc voilà, des modules blancs qu'on appelle, pour évaluer les temps à passer sur chaque module. Et puis voilà. D'accord, et pourquoi tu es monté à Rennes? Pourquoi c'était Rennes? Je suis monté à Rennes car sur Bordeaux, il n'y avait pas la marque de peinture que je vais utiliser au Brésil. Donc voilà, pour des raisons techniques, j'ai voulu essayer la marque de peinture avant d'arriver au Brésil. Donc j'ai fait 7 heures de route aller et 7 heures retour. Mais bon, c'était un bon sacrifice, donc voilà. D'accord, tu es salarié, je crois, d'une entreprise de Dordogne. Tout à fait. Et donc, comment est-ce qu'ils t'accompagnent? Tu peux les citer d'ailleurs, comme Mathieu peut le faire aussi, parce que je crois qu'ils sont accompagnés très largement par les entreprises qui les emploient. Comment ils t'accompagnent dans cette aventure? Alors tout d'abord, je travaille à Renault Sarda, à Trélissac. Donc c'est un concessionnaire mère Renault. Donc voilà, on m'accompagne fortement, on ne me refuse pratiquement rien au niveau du temps à mettre en œuvre pour gagner cette compétition, encore une fois. Et voilà, je leur en remercie de tout cœur. Je crois qu'ils méritent largement nos applaudissements, parce que sans ça, il n'y a absolument rien de possible. Et je ne sais pas s'ils sont là, mais en tous les cas, voilà,
on ne peut que les remercier de cet investissement et de soutenir Charles. À tous les deux, il y a une prochaine semaine, je crois, de préparation physique et mentale qui va se dérouler du 29 juin au 5 juillet à Boulouris avec toute l'équipe de France. Je crois que d'ailleurs, il y a les coachs et les experts qui vont vous retrouver en fin de semaine là-bas. Alors, comme en Aquitaine, on a quand même plutôt un certain nombre de compétences. Il faut savoir que le coach de l'équipe de France n'est rien d'autre qu'un Aquitain. Il est d'ailleurs présent, Stéphane. Et donc, alors il a été coach de l'équipe d'Aquitaine, et puis comme il est tellement bon, il a été aspiré par l'équipe de France, et donc il est coach de l'équipe de France. On connaît sa capacité à Stéphane à faire souffrir un petit peu les équipes pour bien vous préparer. Est-ce que vous avez un petit mot à lui dire d'ores et déjà, pour qu'ensuite, pendant la semaine, il puisse se venger éventuellement sur vous? Sois sympa. Mathieu, peut-être quelque chose aussi. Je crois que vous avez déjà fait une semaine. Oui. Comment ça s'est passé là-bas? Très très dur. Est-ce que c'était plus dur que ce que nous vivions au Crêpes à Talence, puisque nous avons eu 3 week-ends de préparation physique et mentale de l'équipe d'Aquitaine, avec des levées un peu tôt le matin, des footings particuliers, un certain nombre de jeux très, très amusants. Oui, on sent une différence aussi parce que ça dure une semaine et pas 2 jours. Une semaine à se lever à 5h30 du matin pour aller courir et jusqu'à 8h le soir. Donc, d'accord. C'est très dur. D'accord. En tous les cas, je pense que c'est absolument essentiel et on compte évidemment sur Stéphane pour les préparer du mieux possible, pour faire en sorte que la France décroche les meilleurs résultats possibles à Sao Paulo au mois d'août. Je pense qu'on peut les applaudir. On va vous souhaiter beaucoup de chance. Bossez beaucoup. Bossez beaucoup parce que c'est de toute façon sans ça, on n'obtient rien. Et puis je vais laisser le président vous remettre voilà, une récompense de la part de la région Aquitaine. Alors, Président, vous voulez dire ce que c'est ou vous souhaitez que je le fasse moi-même? Eh bien, il s'agit d'un coup de pouce professionnel. Voilà, de 1200 €, avouons-le. Hein, voilà, pour à la fois te remercier et puis en même temps, comme pour ton camarade, pouvoir avancer dans ce métier. J'avoue que, si Damien me le permet, moi je l'ai demandé à Maryvonne de suite, je crois qu'il faut qu'on sache aussi mettre en valeur les entreprises qui font le pari de l'apprentissage ou de l'alternance. Il faut qu'on en parle, quoi. Il faut que le discours qui a été tenu tout à l'heure par le chef d'entreprise d'Audange, je crois, c'est ça? Adrien, oui, en effet. Il faut qu'on vous lise et qu'on vous entende, parce que je veux dire, on en a vraiment besoin. On a mis en place, nous, en Aquitaine, comme on l'a fait en Allemagne, des développeurs, et Damien le disait un peu tout à l'heure, des développeurs d'apprentissage. Mais on ne pourra jamais s'en sortir, quel que soit l'effort que feront les pouvoirs publics, la région, les organismes de formation. Il n'y a que 3,5% des entreprises qui prennent des apprentis. Et sur ces 3,5% des entreprises, 75% sont des entreprises de moins de 10 salariés. C'est surtout les artisans qui prennent Donc il faut vraiment... Et c'est plus compliqué parce que détacher un tuteur, quand on a 5-6 personnes, c'est pas évident. Quand on est 300, 400, 500 ou 1000, et il est vrai que moi j'apprécie quand Dassault, par exemple, nous prend 10, 20, 50, 80 apprentis. Donc il faut qu'on ait cet effort collectif. Et moi j'ai besoin du témoignage des chefs d'entreprise comme vous vous êtes exprimé tout à l'heure. Merci. Alors, je pense que vous pouvez rester parmi nous, Charles et Mathieu, et puis on va appeler les médaillés d'argent et les médaillés de bronze, sachant que tous ne sont pas là. Je sais que certains sont pris notamment par la construction de Vinexpo qui ouvre dimanche matin, et donc ils n'ont pas pu forcément venir jusqu'à nous. Donc d'abord, on va commencer par les médaillés d'argent. Donc Anthony Moreau, qui n'est pas là, je crois, je ne l'ai pas vu,
qui était sur un chantier sur la Gironde, qui n'a pas pu se déplacer. Par contre, je crois avoir vu Thomas Lafage, Iban Tissier, Anthony Mercapide, Olivier Dibon, qui sont, je crois, présents. Donc venez nous retrouver, et qui ont été médaillés d'argent dans un métier un peu barbare. Qui est le Manufacturing Team Challenge, que nous avons traduit et francisé en challenge de la fabrication par équipe. Et d'ailleurs, je vais peut-être prendre un micro pour l'un d'eux et qu'il nous explique, parce que c'est toujours très intéressant de savoir c'est quoi ce métier qui se fait par équipe. Alors, je ne sais pas qui veut parler. Vous avez... Allez, il y en a un qui se lance. Vas-y, Olivier. Alors, c'est quoi ce métier, Olivier, le MTC ? Alors, ce métier, c'est un métier particulier parce qu'on est en équipe. C'est un des seuls métiers, je pense. Oui, il y en a 3. Il y a 3 métiers qui sont en équipe. Et donc, notre projet, en fait, c'est de réaliser un mécanisme, un objet de la vie de tous les jours, on peut dire. Donc, on a le projet 6 mois à l'avance. On a le sujet 6 mois à l'avance. Et on a un temps de préparation. Et après, on doit refaire... Donc notre prototype sur place en 3 jours. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire de quel établissement de formation vous venez ? Alors on est à l'École nationale des arts et métiers. D'accord. En apprentissage. D'accord. En partenariat avec l'IT2I d'Aquitaine et le CFAI de Bruges. D'accord, très bien. C'est pour montrer aussi que l'apprentissage se fait aussi à très haut niveau. Et donc voilà, ce sont en tous les cas de magnifiques exemples que Olivier, Thomas, Iban et Anthony représentent. En l'occurrence, j'accompagne mes petits camarades à Sao Paulo. Je crois que c'est ça qui se passe, en effet. La dernière édition, c'était Leipzig, c'était évidemment un peu moins exotique. Ce coup-ci, mais il a fait très beau. Voilà, et je sais que Damien Revire, en maintenance aéronautique, n'a pas pu se déplacer. Il est sur une entreprise... et il y a la préparation du Salon du Bourget qui, je crois, ouvre ses portes lundi prochain. Et donc Damien, qui est en maintenance aéronautique sur une entreprise là-haut, nous a appelé pour nous dire qu'il malheureusement il ne pouvait pas être présent. Alors lui, il a un petit regret, et juste un petit peu son histoire. Il a fait 2 fois médaillé d'argent en maintenance aéronautique au championnat de France à chaque fois. Voilà. Et donc, il y a un petit regret. Il a été formé au lycée... au lycée Jean Taris à Peyrorade, je crois qu'il y a le proviseur qui est présent et son enseignant, qui est président de jury aussi, voilà, ils sont là. Ils nous accompagnent depuis le début par rapport à ça. On a joint évidemment les compétences d'Aérocampus et de ce lycée-là pour la maintenance aéronautique. Et puis j'espère que la prochaine fois en Aquitaine, on arrive à avoir une médaille d'or au championnat de France. Ça serait magnifique dans ce métier. Et puis je pense que ça ferait plaisir au président actuel et peut-être président futur, après les élections de 2015, comme vous disiez. Voilà. Alors on va appeler les autres lauréats, les médaillés de bronze. Charlie Bourlon en sommellerie, on est ravis qu'en sommellerie nous ayons obtenu une médaille, c'est quand même quelque chose de très culturel pour nous et d'important. Et Bernard le souligne à chaque fois, mais Charlie est lui aussi, alors lui il est à l'étranger, il est parti depuis les Olympiades et donc il n'a pas pu se joindre à nous. Anne-Charlotte, elle je crois, est là, est venue d'ailleurs avec sa famille, on peut l'applaudir, elle a été médaillée de bronze en miroiterie. Il m'a semblé voir Jimmy arriver pendant le déroulé. Jimmy, notre petite mascotte avec Serge. Donc il a été médaillé de bronze, pardon, en carrelage et qui lui aussi aura l'occasion, je crois, de pouvoir éventuellement reconcourir. Et il est, je crois, partenaire d'entraînement. Viens ici, Jimmy. Ensuite, nous avons Antoine Connette qui est sur la préparation de Vinexpo, en train de monter des choses en travaux paysagers dans son métier. Donc il n'a pas pu être là, mais par contre Clément, je l'ai aperçu. Clément Paré qui est son binôme, puisque c'est un métier aussi en équipe.
Et donc, ils ont obtenu la première médaille en travaux paysagers depuis les Olympiades des métiers pour l'Aquitaine. Et je voudrais saluer Bernard qui les a accompagnés très largement vers ça. Voilà, donc merci. Je vais demander à Thierry Rousselot de venir nous retrouver. Et donc, je vais te poser une question, comme je te l'ai promis au début de la soirée, qui a été donc médaillé de bronze en DAO et qui a été formé et accompagné par le lycée de Gaston Crampe, pardon, d'Ersur-Adour. Et il y a le proviseur qui était là et Jean-Pierre Lamotte qui est là aussi. Et Jean-Pierre a cette particularité depuis qu'il est dans les Olympiades de jamais faire moins bien que 4e. Il fait 4, 3, 2, 1 suivant les années. Donc il y a une vraie compétence dans cet établissement. Et Dylan Rago, je ne sais pas s'il est là, Dylan, je ne l'ai pas aperçu, qui a été médaillé de bronze en solerie et moquetterie. Donc on va vous remettre évidemment, le président Anne-Marie, Bernard et Jean-Jacques vont vous remettre les diplômes pour aller accompagner et soutenir l'équipe de France et les Aquitains qui vont aller à Sao Paulo. Mais donc, peut-être un micro, Olivier, tu peux le donner à Thierry. Thierry, tu es parti à Paris il y a un petit mois. 1 mois et demi, oui. Ouais, 1 mois et demi. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle entreprise tu as été recruté et sur quel projet tu es en train de travailler actuellement? Actuellement, en fait, je suis chez Technip à Paris, à La Défense. Et on travaille sur un projet qui s'appelle Kaombo pour Total au large de l'Angola. Donc c'est un projet pétrolier. D'accord. Et est-ce que les Olympiades ont été pour toi quelque chose qui a compté dans le recrutement qui a été fait par ton entreprise Technip? Complètement en fait, parce qu'avec les Olympiades, j'ai travaillé sur un logiciel bien particulier. C'est sur le même qui travaille là-bas. Et donc ça m'a permis de faire un super score au test d'admission. Et donc, je remercie les Olympiades qui m'ont permis de décrocher cet emploi, du coup. Bon, mais ça, c'est... Alors, tout à l'heure, Thierry me disait simplement que les équipes qui sont autour de lui en DAO sont des personnes qui ont un minimum, qui sont recrutées avec un minimum de 5 ans d'expérience professionnelle. Et lui m'a dit, moi j'ai été recruté sans aucune expérience professionnelle, simplement par le fait que les Olympiades m'ont permis d'acquérir les compétences nécessaires et les tests l'ont démontré. Donc voilà, c'est un vrai plus en tous les cas. Bravo à toi et puis j'espère que ton projet se passe le mieux possible pour ce que tu as à faire. Voilà, merci. Merci beaucoup. Vous pouvez remettre, Président. Allez-y, je vous en prie. Je ne savais pas si vous l'aviez fait ou non. Donc chacun des médaillés d'argent et des médaillés de bronze, les élus ont donc voté et décidé qu'une délégation se forme pour aller au championnat du monde à Sao Paulo. Et ils seront d'ailleurs accompagnés, je souhaite les remercier ici et les saluer, les 2 président de jury qui accompagne aussi l'entraînement depuis le début de Mathieu et de Charles. Alors il y a Thierry Guichon, je suis sûr de l'avoir vu puisqu'on s'est croisés tout à l'heure. Thierry, voilà, qui est du lycée Bodo-Rochas, qui est d'ailleurs pôle d'excellence désigné par le COFOM, WorldSkills France, pour entraîner dans la peinture automobile et dans la carrosserie, je crois. Voilà. Donc évidemment, tu seras là et puis ça permettra d'avoir un œil aiguisé sur ce qui va se passer par rapport à Charles et l'accompagner au mieux. Par contre, je n'ai pas vu Patrick Imbert. Ah, salut Patrick. Patrick qui est alors lui, il représente 2 établissements. Il est enseignant dans un lycée qui est le lycée de la rive droite des Iris, voilà. Et il est dans une section, il représente aussi le CFA Le Vigan des IN, puisqu'il y a une section d'apprentissage dans le métier de l'imprimerie. Et Mathieu, tu l'as accompagné depuis 2 éditions pour qu'il obtienne cette médaille d'or. Et je sais que tu continues à le faire. Donc tu seras aussi avec lui pour lui donner tes précieux conseils et faire en sorte qu'il nous produise des belles choses. Et en tous les cas, on leur souhaite d'avoir le meilleur résultat possible. Et merci à vous de votre investissement, parce qu'il va bien au-delà de l'accompagnement des gamins. Vous nous aidez largement à monter les Olympiades. Donc merci à vous et vos établissements.
Voilà, je pense qu'ils le méritent tous. Et à travers eux, vous applaudissez, vous remerciez tous ceux qui s'investissent, tous les enseignants. On arrive à la fin de cette soirée, je pense qu'on est à peu près dans les temps. Vous voyez une photo, il y a deux jeunes hommes là qui sont ici, à gauche c'est Thomas et puis à droite c'est Thierry qui est là. Voilà. Vous remerciez évidemment de votre attention. Thierry n'a pas simplement un talent en DAO, il n'est pas simplement médaillé de bronze, il n'a pas été simplement recruté à Paris, il a aussi de petits talents musicaux. Donc on va pouvoir tous ensemble aller en bas pour écouter tout cela. Mais avant ça, je ne veux surtout pas oublier toutes les personnes qui nous ont aidés en interne, des salariés de la région, à monter cette manifestation. Alors j'espère que j'en oublierai pas. Il y a évidemment les deux Hélène, que ce soit celle de la DRH et Hélène Coury, qui doit être ici, de la communication à la DFPA, Sophie et Vincent de la communication interne, Swad du service juridique, Lauriane du protocole, Pierre et Marivonne du cabinet, qui je crois sont présents, évidemment Isabelle et Laurence de la direction de l'apprentissage, et puis j'oublierai pas les collègues de la régie là-haut, Charlie et Pascal qui sont déjà partis, et puis surtout Fred, voilà, qui est encore là-haut et qui nous aide à passer les films et à monter les choses tout à fait correctement et qui nous ont aidé à monter le petit concert qui va se dérouler en bas. Fred, je te laisse le soin de finir. Merci à tous et on se retrouve pour le cocktail et la surprise dans 2-3 minutes en bas. Let's go!